Bonsoir à tous. Bonsoir à nos amis qui nous écoutent. Bonsoir à tous ceux qui sont sur les réseaux et qui prennent plaisir à chanter avec nous pendant ce moment où nous chantons à la louange et à la gloire de Dieu. Bonsoir l'unique. Bonsoir Fred. Très bien. Bien, je vous invite à chanter avec nous. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier, de régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Oui, si tu veux le bonheur, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier, de régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous savons que seul l'amour de Jésus, cet amour manifesté sur la croix, seul cet amour qu'il faut à mon cœur. Ton amour. Ton amour. Ton amour. Voilà Seigneur ce qu'il faut à mon cœur. Oui, c'est ton amour. Ton pardon. Ton pardon. Voilà Seigneur ce qu'il faut à mon cœur. Oui, c'est ton pardon. Ton salut. Ton salut. Voilà Seigneur ce qu'il faut à mon cœur. Oui, c'est ton salut. Ta bonté. Ta bonté. Voilà Seigneur ce qu'il faut à mon cœur. Oui, c'est ta bonté. Amen. Merci Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout le temps de ma vie. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi. Viens me parler du roi. Colombe de l'esprit, remplis ma vie.
Dieu, oui, quel amour que tu as pour moi. Quel amour tu as pour nos frères, nos amis, pour le monde entier. Quelle patience. Dieu, quel amour pour moi. Quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Je vous dis bonsoir. Soyez les bienvenus à l'écoute de la parole qui sera prêchée ce soir. Soyez de toute oreille à entendre le message que le serviteur de Dieu aura à nous dispenser. Je vous souhaite la bienvenue et que Dieu vous garde. Pour l'instant, nous allons nous incliner pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions pour cette bonne journée passée sous ton regard béni. Merci pour ton amour, ta paix, ta grâce en Jésus. Nous te prions de bien vouloir nous pardonner nos péchés devant toi, nous laver, nous purifier et nous rendre acceptables devant toi. Touche nos cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit et permets que les paroles qui viendront de toi puissent agir en chacun d'entre nous. Veux bien effacer, Seigneur, ton serviteur et paraître et que lui puisse disparaître. Que ta paix et ta grâce reposent dans nos cœurs et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir chers frères et sœurs et amis visiteurs. Ce soir nous allons parler nutrition ou alimentation. L'alimentation est le matériau de construction. Dans Genèse 1, verset 29, Dieu nous dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Il faut donc rechercher une alimentation végétalienne. 4 groupes alimentaires. 1. Les céréales. 2. Les fruits. 3. Les légumes. Et 4. Les oléagineux. Noix, graines, fèves, etc. Il faut avoir une alimentation équilibrée. 50% de fruits ou de légumes. 40% de céréales. 10% d'oléagineux. Il faut aussi privilégier la variété, changer nos habitudes alimentaires, changer les modes de préparation. Bien sûr, en ayant des modes de préparation sains, à la vapeur par exemple. Ne pas manger toujours la même chose, essayer de diversifier au maximum ses menus. Varier les repas, éviter trop d'aliments différents. C'est vrai que des fois on veut bien faire, mais à vouloir bien faire, on se complique parfois la vie. Donc il ne faut pas non plus tomber dans une grande panoplie d'aliments différents. Il ne faut pas mélanger les fruits et les légumes de préférence et préparer des repas simples. Utilisez des aliments entiers, non raffinés.
pain complet intégral, riz brun et céréales complètes, le moins de transformation possible, ce qu'on appelle de produits raffinés. Bien mastiquer les aliments. Éviter de trop manger, ça semble être une évidence, mais des fois il faut le rappeler. Ne pas manger entre les repas. Respecter un minimum de 5 heures entre les repas. Manger à des heures fixes, autant que possible. Et dormir l'estomac vide et en repos. Donc il y a un fameux adage qui dit « Manger le matin comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un mendiant ». Ce qui veut dire un petit déjeuner copieux, un déjeuner substantiel et un souper léger. Ne pas boire en mangeant. Boire abondamment, 1 heure avant les repas. On nous invite également à faire un jeûne intermittent de temps en temps, c'est-à-dire le jeûne, sauter régulièrement un repas. Cela permet à notre estomac de se reposer. Éviter les aliments malsains, comme il nous est dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Alors, il faut éviter le porc et les fruits de mer, nous pouvons le voir dans Lévitique 11. Le boudin, c'est-à-dire tout ce qui est à base de sang, nous le voyons dans Lévitique 7, verset 26. Les viandes non saignées, Lévitique 7, 26 également. Les graisses, Lévitique 3, verset 17. Les fromages, c'est-à-dire le gras animal, Lévitique 3, 17. Les épices, il vaut mieux utiliser les condiments, les fines herbes. Les aliments fermentés, tout ce qui est choucroute, vinaigre, etc., etc. Les aliments riches en sucre ou en sel. Il faut éviter également le bicarbonate de soude. Merci de votre attention. Au revoir et belle soirée. Tout s'avère perdu, Jésus demeure la solution. Souvent, je suis rayonnant quand je souris aux autres gens. Mais au fond, mon cœur est tortueux, triste, dur et malheureux. Je suis le mal-aimé de la chance. Contre de vaines promesses, j'ai offert ma confiance. Je n'ai plus la force d'être heureux. Pourquoi mettre un pied devant l'autre pour continuer à heurter des portes? Le malheur est une constante dans ma vie. Je veux m'arrêter ici. Pourquoi pas déposer les armes pour lentement me noyer dans mes larmes? Je me couche une dernière fois pour partir doucement, pour partir lentement. Mais quel est ce bras qui me retient, qui me relève?
relève, me tient par la main. C'est Jésus qui m'offre un autre chemin. Désormais mes problèmes sont les siens. Quel est ce bras qui me retient, qui me relève, me tient par la main? C'est Jésus qui m'offre un autre chemin. Désormais mes problèmes sont les siens. À toutes mes peines, je dis bye bye. À mes problèmes, je dis bye bye. Aux faux amis, je dis bye bye. Aujourd'hui c'est Jésus qui me conduit. Aux attraits de ce monde, je dis bye bye. À mes pensées sombres, je dis bye bye. À tous mes soucis, à tous mes ennuis, bye bye. Aujourd'hui c'est Jésus qui me conduit. Bye bye. Je dis bye bye. Toi aussi tu peux dire bye bye à toutes ces choses qui t'empêchent d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Je dis bye bye. Aujourd'hui c'est Jésus qui me conduit. Bye bye, bye bye, bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye. À tous mes soucis, je dis bye bye. Aujourd'hui c'est Jésus qui me conduit. Quel est ce bras? Quel est ce bras qui me retient, qui me relève, me tient par la main? C'est Jésus qui m'offre un autre chemin. Désormais mes problèmes sont les siens. Quel est ce bras qui me retient, qui me relève, me tient par la main? C'est Jésus qui m'offre un autre chemin. Désormais mes problèmes sont les siens. Quel est ce bras qui me retient, qui me relève, me tient par la main? C'est Jésus qui m'offre un autre chemin. Désormais mes problèmes sont les siens. Quel est ce bras qui me retient, qui me relève, me tient par la main? C'est Jésus qui m'offre un autre chemin. Désormais mes problèmes sont les siens. Maintenant je souris, maintenant je souris. Je souris, je souris à la vie. J'ai espoir en Jésus. Oh, 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 oh. Je souris à la vie. J'ai espoir en Jésus. Je souris. Je souris, toi aussi tu peux sourire. N'hésite pas, laisse Jésus faire, dans ta vie. J'ai espoir en Jésus. J'ai espoir en Jésus. J'ai espoir en Jésus. J'ai espoir en Jésus. Aujourd'hui c'est Jésus qui me conduit. Amen. Marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité.
Bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver en ce mardi pour pouvoir partager encore ces bonnes nouvelles que nous avons pour aujourd'hui. L'Éternel est bon envers nous, il l'a été pour moi, je veux croire qu'il l'a été aussi pour vous tout au long de cette journée. Alors n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter comme d'habitude au numéro de téléphone qui s'affiche, mais aussi sur notre adresse email dans le cas où vous auriez une question, une requête, et nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous répondre, de pouvoir vous rappeler si jamais vous ne nous avez pas joint. Alors ce soir, nous allons aborder le sujet suivant, et pourquoi pas moi. Mais juste avant, permettez-moi de vous rappeler notre grand moment de prière que nous aurons demain soir. Mercredi soir, en effet, rappelons-nous, le mercredi et le vendredi soir, nous voulons prier avec vous. Nous voulons prier aussi pour vous. D'accord? Donc n'oubliez pas, venez avec vos requêtes de prière. Priez aussi pour nous, pour que le bon déroulement de ce moment d'évangélisation, qu'il puisse perdurer et que vous soyez bénis par la musique, bénis aussi par les messages qui sont et qui seront encore diffusés. Alors ce soir, nous disons, et pourquoi pas moi? Si je vous demandais de revenir en arrière dans votre vie et de vous remémorer quels étaient ou quels étaient les super-héros qui ont fait la joie de votre époque, la joie de votre enfance. Alors pour certains, ce sera peut-être un exercice qui est facile, puisqu'ils se remémorent très bien, ou encore c'est encore tout frais dans leur esprit. Mais pour d'autres, ce sera peut-être quelque chose de beaucoup plus difficile, beaucoup plus lointain, voire quelque chose d'impossible. Alors, peut-être était-ce pour vous à votre époque Flash Gordon, ou encore Superman qui était votre super-héros, ou Batman, ou qui sais-je encore, les Power Rangers, qu'importe. Ou alors vous me direz, mais je me rappelle qu'à mon époque, je n'avais pas de super-héros qu'on voit dans les dessins animés ou encore dans les bandes dessinées. Mais lorsque je regardais à mes parents et que je voyais tout ce qu'ils faisaient, des choses inimaginables, je me rappelle que tout ceci m'a marqué et mes parents m'ont inspiré. Alors tant mieux si vos parents étaient vos super-héros. Et d'autres pourraient même me dire que le super-héros qu'ils ont toujours admiré était Jésus-Christ. Parce que lorsqu'ils lisaient toutes ces histoires dans la Bible, dans les évangiles, eh bien, ils étaient fascinés par ce que Jésus avait réalisé, ce que Jésus faisait. Alors, je vais peut-être vous étonner en vous disant que les super-héros en vrai, dans la vraie vie, dans la réalité, ce sont des gens normaux que l'on peut croiser tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de vous dans les journaux papier ou encore dans les journaux télévisés que cela voudrait dire que vous ne faites rien d'extraordinaire. Certains ne cherchent pas à être remarqués. On n'a pas besoin de faire le buzz pour être héroïque. Non, on n'a pas besoin de passer dans les journaux, à la télévision, pour pouvoir être un super-héros. Alors, vous vous rappelez certainement en 2008, ce Malien du nom de Mamoudou Gassama. Mamoudou Gassama qui n'a pas hésité à escalader la façade d'un immeuble pour pouvoir aller sauver un garçon de 4 ans qui était suspendu dans le vide. Et rappelons-nous, ces images ont fait le tour du monde. Et là, Mamoudou Gassama avait été surnommé le Spider-Man parisien. Et il était considéré comme un véritable héros. D'autres, comme je le disais, n'ont pas autant de retentissement médiatique et n'en demandent pas non plus pour pouvoir faire ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est juste.
Pas besoin de passer dans la presse pour pouvoir faire ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est juste. En effet, chers amis, par nos choix, nous définissons qui nous sommes. Par nos choix, nous définissons aussi qui nous voulons être. En regardant les récits bibliques, on a peut-être cette impression qu'avec Dieu à nos côtés, tout est facile. Et c'est pourquoi, lorsqu'aujourd'hui, quelqu'un nous dira, et particulièrement un chrétien nous dira, accepte Dieu dans ta vie, tu vas voir, tout ira si bien, les choses seront belles pour toi, il y aura du bonheur en Jésus. Et que lorsque on tente l'expérience, on se dit d'accord, je vais t'écouter. Et là, on a beau implorer Dieu, nous voyons que les jours passent, les semaines passent, parfois même les années, et les sujets pour lesquels j'ai crié vers Dieu, jusqu'à présent, je ne vois pas la réponse, je ne vois pas ce que je demande. Et à ce moment-là, je me dis, mais Seigneur, c'est toi qui as vraiment dit dans ta parole telle et telle chose. Et certains, c'est vrai, lorsque nous lisons les récits bibliques, sont aussi passés par ce même genre d'expérience, implorant Dieu, demandant à Dieu son secours, sa force. Et là encore, le temps passa encore. Et malheureusement, ils n'ont pas vu ce qu'ils demandaient, ce qu'ils réclamaient à Dieu. Mais bien souvent, malgré tout, ces hommes, ces femmes attestèrent que Dieu est bon. Ils attestèrent que Dieu est un bon Dieu, qu'il est grand et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et rappelons-nous de cela en ce soir. Dieu fait toutes choses bonnes, mais en son temps. La Bible nous parle de Moïse, celui que vous connaissez, celui qui a traversé la mer Rouge avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais avant d'arriver là, saviez-vous que Moïse va connaître bon nombre d'épreuves dans sa vie? Et ce soir, je vous propose justement de voir ensemble quelques faits marquants de sa vie. De manière brève, nous allons voir quelques faits marquants de sa vie, ok, si vous le voulez bien. Dans Exode chapitre 2, la Bible nous parle de la naissance de Moïse. Un enfant qui n'aurait même pas dû grandir, car à l'époque, Pharaon voulait avoir un véritable génocide. Il voulait procéder à un véritable génocide, extermination du peuple d'Israël qui ne faisait que s'accroître. Et à cause de cela, il se disait, mais si un jour ils se rebellent, ils viennent à se rebeller, mais nous serons en grande difficulté. Donc, tentons de pouvoir les exterminer. Dans Exode chapitre 1er, verset 22, la Bible nous dit, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Voici quel a été l'ordre donné par Pharaon à son peuple. Alors, vous vous imaginez devoir tuer votre propre enfant? Ou alors, si ce n'est pas vous, laissez quelqu'un d'autre le faire sans que vous vous battiez? En tout cas, les parents de Moïse, craignant Dieu et voyant que l'enfant était beau, vont se battre. Ils vont se battre, donner le maximum de leur personne avec leurs moyens pour que Moïse vive. Même si après 3 mois, la Bible nous dit qu'ils durent se résoudre à le laisser au bord du fleuve et à observer ce qui se passerait par la suite. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait un plan pour cet enfant. Même si après 3 mois, il
prirent la résolution de laisser leur enfant partir sur le fleuve, mais Dieu avait un plan pour cet enfant. Vous qui m'écoutez, vous ne savez peut-être pas jusqu'à quel point vos parents se sont battus ou se battent encore aujourd'hui pour vous garder, pour faire en sorte que vous ne manquiez de rien, pour faire en sorte que vous grandissiez dans le Seigneur, ayant tout ce qui était nécessaire à votre accroissement. Et ce soir, nous pouvons dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces parents qui craignent l'Éternel. Dans Exode 2, nous continuons avec Moïse. Dans Exode 2, il nous est dit que la fille de Pharaon va recueillir cet enfant qui va grandir avec elle dans le palais même de celui qui voulait le tuer, Pharaon. Moïse va grandir chez Pharaon. S'il savait ce qui allait lui arriver avec ce Moïse, alors à ce moment-là, certainement, Pharaon aurait insisté auprès de sa fille pour lui dire non, on ne va pas garder cet enfant, il faut qu'il meure. Il n'aurait pas laissé sa fille recueillir cet enfant chez lui. Mais Dieu, nous le répétons encore, était au contrôle de toutes choses. Et aujourd'hui encore, Dieu est au contrôle de toutes choses. Et dans sa parole, dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, chers amis, est au contrôle. Et nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Dieu est celui qui a notre avenir entre ses mains. Et il sait ce qu'il veut faire de vous et avec vous. Mais la question est la suivante. Vous, êtes-vous prêt à vous abandonner entre ses mains? Êtes-vous prêt à faire sa volonté? Moïse grandit dans la maison de Pharaon, avec sa mère adoptive, fille de Pharaon. Pourtant, voici ce qui nous est rapporté dans le livre des Hébreux au chapitre 11 et au verset 24 à 26. Hébreux chapitre 11, 24 à 26. Il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que voyons-nous ici? Certains diront, mais quel ingrat ce Moïse! Il a grandi auprès de la fille de Pharaon qui lui a donné de belles choses, des habits, une éducation, tout ce dont il pouvait rêver, tout ce dont un jeune pouvait rêver à son époque. Et là, il va préférer retourner auprès de son peuple, auprès d'un peuple avec lequel il n'avait pas grandi, prendre parti pour son peuple, alors qu'aux côtés de la fille de Pharaon, il était un prince, il était même un candidat potentiel au siège même du Pharaon, roi d'Égypte. Qui aurait craché sur une telle offre? Mais Moïse avait appris sans doute que la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors, sachant la rémunération que Dieu avait promis à son peuple, sachant que Dieu allait visiter son peuple très prochainement, il a dit non. Non, je ne vais pas m'amasser des trésors ici-bas. Je ne vais pas construire
des choses ici-bas, alors que Dieu m'a promis et me promet l'éternité. Moïse savait certes que Dieu viendrait pour pouvoir délivrer son peuple de cet esclavage égyptien. Mais à ce moment, sans doute, il ne savait pas que ce serait lui que Dieu allait utiliser pour pouvoir sortir son peuple de l'esclavage. Dieu est un Dieu fabuleux. Dieu est un Dieu merveilleux. On ne comprend pas toujours ses plans et ses projets. Et en continuant au récit de la vie de Moïse, nous allons pouvoir sauter quelques années. La Bible nous dit que Moïse va tenter de se faire oublier pendant de longues années dans le pays de Madian. Mais lorsqu'il sera âgé de 80 ans, Dieu lui dit, c'est bon maintenant, tu as appris assez de leçons dans le désert. Il est temps de retourner vers mon peuple et leur dire, voici le moment est venu de pouvoir sortir d'ici. Le moment est venu de pouvoir quitter ce pays d'oppression et de prendre la direction, la voie de la délivrance pour entrer dans cette terre promise, comme promis. Mais à ce moment, la Bible nous dit que Moïse va prendre toutes sortes d'excuses, prétextant qu'il ne savait pas parler, prétextant bien autre chose. Mais finalement, il va dire, Seigneur, j'irai. Seigneur, j'irai avec toi à mes côtés. Chers amis, ce soir, permettez-moi de vous dire que si Dieu vous appelle, n'ayez pas cette excuse de dire que vous êtes trop âgé. Car la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 40 au verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Avec Dieu à vos côtés, chers amis, vous n'êtes pas trop âgés. Dieu peut faire des exploits avec vous, si vous le voulez. Ainsi, Moïse va passer 40 années avec le peuple d'Israël à tourner en rond dans le désert. Alors que selon le plan initial, cela ne devait prendre que quelques jours pour pouvoir sortir d'Égypte et arriver en Canaan, la terre promise. Mais parce qu'ils vont se mettre à murmurer non seulement contre Moïse, le serviteur de Dieu, mais murmurer contre Dieu lui-même. Dieu va dire, à cause de cela, au lieu de prendre 40 jours, vous allez prendre 40 années. Pour quelle raison? Parce que lorsque Moïse va envoyer 12 espions pour explorer la Canaan, 10 d'entre eux vont dire, mais Seigneur, c'est impossible, il y a des géants qui vivent là-bas, jamais on ne pourra avoir ce pays, on va se faire tuer, écraser nos femmes, nos enfants. Et le peuple va prendre parti, il va croire ces 10 hommes, tandis que 2 autres, Josué et Caleb, vont dire, mais Seigneur, on peut y aller. Avec toi à nos côtés, on aura la victoire, on va pouvoir les terrasser. Rien à faire. Ce peuple va préférer écouter les 10 autres. Et à cause de cela, Dieu va les punir. Et dans Nombres chapitre 14, versets 27 à 30, il nous est dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert.
vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. 40 longues années à passer dans le désert à cause de remarques désobligeantes. Et certainement, Moïse va connaître le découragement avec ce peuple, avec leurs murmures et toutes sortes de mots. Mais Dieu avait doté son serviteur de patience. En effet, il nous est rapporté dans Nombre 12, verset 3, que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse était patient. Il pouvait endurer ses murmures, ses critiques à son égard, à l'égard de sa famille. Mais un jour, malheureusement, sa patience va atteindre des limites. Sa patience va atteindre ses limites. Et lisons ce qui nous est rapporté cette fois-ci dans Nombre chapitre 20, versets 8 à 12. Il est dit dans Nombre 20, 8 à 12, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Alors, certains diront, mais juste à cause de cela, de cette petite chose, parce qu'il a frappé le rocher au lieu de parler, Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Et moi je vous dis, mais juste vraiment à cause de cette petite chose, comme vous pourriez penser, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. La désobéissance, chers amis, entraîne toujours des conséquences. Dieu punit Moïse pour sa désobéissance au même titre qu'il punit le peuple d'Israël. Le Seigneur est juste et ne fait exception d'aucune personne. Dieu est un Dieu juste. Juste parce que, on pourrait dire, il a frappé le rocher, au lieu de lui parler, il ne va pas entrer dans la terre promise. Moïse reconnut sa faute, plaida sa cause devant Dieu, mais Dieu ne va pas céder. Deutéronome chapitre 3 versets 23 à 27 nous dit, « En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, » c'est Moïse qui parle, « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sous la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. » Voici quelle a été la réponse de Dieu à Moïse. Ça suffit avec cette affaire. Je t'ai dit, tu ne vas pas rentrer. Tu n'iras pas là.
C'est trop tard, tu m'as déshonoré devant ce peuple. Cependant, Dieu, dans sa grâce, va lui montrer lui-même la terre promise de loin, depuis le mont Nebo, et il va prendre soin de Moïse jusqu'à sa mort, en étant celui-là même qui va l'ensevelir. Et ceci, on peut le lire, c'est vrai, dans Deutéronome, au chapitre 34, versets 1 à 6. Dieu dit à Moïse, tu vas mourir là, monte sur cette montagne, je vais t'enterrer moi-même, et de loin, tu vas voir, apercevoir la terre promise. Mais tes pieds ne vont pas la fouler. Les parents de Moïse avaient-ils vu en lui un futur libérateur, celui qui viendrait délivrer le peuple d'Israël de l'oppression d'Égypte? Certainement, à cette question, on pourrait répondre non. Lorsqu'il naquit, je ne pense pas qu'il se soit dit, mais cet homme-là sera un grand homme. C'est lui qui va venir nous délivrer. À la question, est-ce que Pharaon et sa fille avaient vu en Moïse un futur prince d'Égypte, le futur Pharaon? Certainement. La réponse à cette question va être oui, car Moïse reçut l'éducation, il grandit même dans le palais. Mais malheureusement pour eux, Moïse préféra souffrir avec son peuple, renier même ceux qu'il avait instruits, ceux avec qui il avait grandi, pour pouvoir avoir une meilleure rémunération, obtenir cette délivrance avec son peuple d'origine comme Dieu l'avait promis. Alors, nous sommes en train de dire que Dieu a des plans. Nous disons que Dieu a des projets pour vous, pour moi aussi. Des projets et des plans que nous ne comprenons peut-être pas en ce moment. L'apôtre Paul déclare dans Romains 8 au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même si les voies et les moyens que Dieu utilise nous paraissent douteux aujourd'hui, cela n'empêche qu'il reste un bon Dieu. Dieu ne permit pas à Moïse d'entrer dans la terre promise, mais de loin, il va voir le pays. Et on aurait pu arrêter l'histoire là avec un point final. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Lorsque nous allons dans le livre de Jude au chapitre 9, juste avant le livre d'Apocalypse, nous lisons: « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Ainsi, Jude nous rapporte qu'il y a eu une lutte, une bataille entre Michel et le diable concernant Moïse. Et selon ce que nous dit l'évangile selon Matthieu, nous croyons que Michel remporta cette victoire, car en Matthieu chapitre 17 et au verset 3, il nous est rapporté: « Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui, Jésus. » Alors que Jésus était sous la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, Moïse et Élie vont leur apparaître en présence de Jésus. Lumière, au point même où ils vont dire: « Mais Seigneur, si tu veux, on peut construire rapidement 3 tentes pour vous 3 là. » Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu lorsqu'il va envoyer ses serviteurs Moïse et Élie réconforter son fils Jésus, qui s'apprêtait à passer par des moments ô combien difficiles. En conséquence, nous disons ce soir que Moïse fait partie des 3 êtres humains dont la Bible nous dit qu'ils sont dès à présent au ciel. Depuis ce moment, à savoir
Élie, Moïse, mais aussi dans Genèse chapitre 6, celui qui marcha avec Dieu. Alors, j'ai un trouble, mais laissez-moi vous le donner son nom rapidement. Dans Genèse chapitre 6, si je ne m'abuse, lorsqu'il est dit Enoch, voilà. Enoch marcha avec Dieu 300 ans, puis Dieu le prit et il ne fit plus. Moïse, Élie et Enoch. Alors, même s'il n'est pas entré dans la terre promise comme il le voulait, mais Dieu lui permit malgré tout d'entrer et de voir la Canaan céleste avant nous-mêmes. Parce que Dieu désire aussi que vous et moi, nous ayons accès à cette Canaan céleste. Mais ce soir, la question t'est encore posée. Es-tu prêt à rentrer dans les plans et dans les projets que Dieu a formés d'avance sur toi? Es-tu prêt à suivre la voie que l'Éternel te demande de suivre? Ou alors, vas-tu suivre tes propres voies? La colère de Dieu contre notre péché, contre notre désobéissance et notre attitude rebelle a été dirigée une fois pour toutes sur Jésus-Christ, qui a accepté de subir à notre place la mort, la punition qui nous était destinée. Mais cela n'empêche que nous aussi, aujourd'hui, nous puissions nous positionner pour Dieu. Ce soir, Dieu désire que tu puisses te positionner pour lui. Et il t'attend. Dieu veut que tu fasses ainsi pour lui. Es-tu prêt à te positionner pour lui? Que le Seigneur nous aide à agir à l'exemple de Moïse, avec douceur, avec humilité, lorsque nous sommes attaqués dans notre personne ou notre légitimité, notre engagement, sachant que Dieu entend encore nos prières. Ce soir, je suis en train de te dire que ton destin est entre les mains du Seigneur. La vie éternelle qu'il te promet est là aussi pour toi. Es-tu prêt à recevoir cette vie éternelle? Es-tu prêt à écouter Jésus, à suivre ses plans, ses voies qu'il a d'avance préparées pour toi? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire des exploits comme Moïse avec le peuple d'Israël. Mais Dieu t'appelle tout de même à le servir. Vas-tu le faire? Vas-tu le faire? Es-tu prêt à suivre le Seigneur? Cher ami, tu n'es pas maître de ton destin. Tu n'es pas maître de ta vie. Et ce soir, Dieu te dit, es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Bientôt, le Seigneur va venir. Nous allons ensemble chanter à ces paroles du cantique adventiste 232. Bientôt, le Seigneur va venir. Chantons ensemble. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt, le ciel, il va t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Ce soir, Dieu t'appelle. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour cela? Es-tu prêt à le suivre? Parce qu'il revient bientôt, très bientôt. La deuxième strophe. Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt?
Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Cher ami, je sais que les choses ne sont pas faciles. Et aujourd'hui, plus que jamais, la situation mondiale, financière, sanitaire pousse certains dans la pauvreté, dans le désespoir, dans le trouble. Mais Dieu te dit et te rappelle qu'il a des plans pour toi, qu'il a des projets pour toi. Il veut, il désire que tu le suives. Il ne veut pas que la mort vienne te surprendre. Mais pour cela, tu as un choix à faire. Il y a des choix à faire malgré tout, pour la vie ou pour la mort. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Car le Seigneur t'a racheté. Prenons la 3e strophe. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Oh, devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? La dernière strophe. Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Moïse, chers amis, il ne connaissait pas ses plans et ses projets. Il voulait entrer en terre promise. Mais Dieu ne lui permit pas de rentrer. Et pourtant, Dieu avait quand même de bons plans, de bons projets formés sur lui. Ce soir, peut-être que tu désires obtenir quelque chose. Mais jusqu'à présent, l'Éternel ne va pas en ton sens. Pourtant, il est Dieu. Il reste Dieu. Et il te demande tout simplement de lui faire confiance. Il te demande de choisir la vie plutôt que la mort. Ce soir, il t'appelle. Es-tu prêt à faire cela? J'espère que oui. Dans le cas contraire, prions ensemble. Demandons à Dieu sa force, son soutien pour qu'il te permette dès ce soir de le laisser faire non pas ta volonté dans ta vie, mais sa volonté, qu'elle soit faite dans ta vie. Prions ensemble à cet instant. Éternel, notre Dieu, ce soir, tu nous as parlé de nouveau en nous présentant brièvement la vie de ton serviteur Moïse, un homme que tu avais choisi avant même qu'il ne vienne à l'existence et qui va passer par de multiples péripéties, mais qui pour autant, Seigneur, par ta grâce et par ton amour, va, malgré toutes ces choses, obtenir une récompense à laquelle lui-même ne pensait certainement pas. Et aujourd'hui, Seigneur, nous aussi, tu nous dis, peut-être que tu es en train de passer par des moments difficiles, par des crises au sein de ta famille, de ton foyer, du travail, au niveau financier. Mais tu nous dis, Seigneur, ne crains pas, car je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Simplement, fais-moi confiance. Seigneur, tu reviens très bientôt.
Et la question nous est posée, est-ce que nous sommes prêts à pouvoir te rencontrer? Sommes-nous prêts à être enlevés parce que tu nous as rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ? Éternel, nous te demandons à cette heure de venir, d'être notre soutien, notre force, notre réconfort, Seigneur, alors que nous vivons encore les derniers instants de ce monde. Sois avec nous, bénis-nous, fortifie-nous, et chaque jour, rappelle-nous que nous avons fait le bon choix et que nous faisons le bon choix en t'acceptant tout simplement dans notre vie. Nous t'avons prié ainsi dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à faire des plans pour être avec nous demain soir. Car demain soir, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons assister à notre propre enterrement. Et je ne vais pas en dire plus que cela, mais soyez présents, faites des plans pour être là demain soir, mercredi, pour ce sujet merveilleux et passionnant. Que Dieu vous bénisse. Je t'invite à chanter avec nous notre chantème pour ce soir. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous croyons et nous pensons que demain soir, nous allons pouvoir nous retrouver et chanter à la gloire de Dieu en écoutant aussi un bon message. Que Dieu nous bénisse.